Maître Jésus, le 15 septembre 2013. Pour que se révèle le plan, pour qu'il soit compris de tous les jeunes d'aujourd'hui, il faut s'expliquer. Qui sont Emma, SL, MJ, Christ? Pourquoi sont-ils nommés ensemble? Il y a un sens à tout ce que nous, hiérarchie planétaire, disons et faisons. Nous ne pouvons travailler avec les énergies divines sans lien divin de longue date. Nous ne pouvons faire passer un message sans avoir, nous qui sommes sans corps physique, un homme, une femme prête à nous entendre et à transmettre fidèlement notre pensée. C'est très difficile, si rare que nous ne pouvons avoir confiance qu'en la hiérarchie divine, ceux qui sont liés à nous en ligne directe. Je m'explique. Christ est venu il y a 2000 ans en Palestine, mais on l'a appelé Jésus-Christ. Parce qu'il s'appelait Jésus dans son corps, mais qu'il avait la parole de Christ dans son cœur. Il y a eu beaucoup de confusion dans l'histoire, racontée longtemps après, et bien des petits mensonges qui ont fait aujourd'hui les erreurs et les discussions sans fin. Ce que je vous dis, moi Jésus, fils direct de Christ, je sais de quoi je parle. J'ai porté la parole de mon Père, et sa force divine, plus grande que la mienne, a pris la place que j'ai accepté de lui laisser, par amour et pour le plan divin pour les hommes. Cela n'a pas été facile, j'avais ma pensée, mais aussi la volonté de Christ, mon Père, qui s'imposait à moi. J'ai prêté mon corps, je me suis associé à lui pour qu'il puisse agir quand il le jugeait nécessaire. Le reste du temps, j'étais Jésus. Christ ne s'est pas exprimé tout le temps, juste quand il y avait urgence d'enseigner ceux qui devaient être enseignés. Et personne n'a bien compris l'énigme de Jésus et de Christ. Si l'on parle de mon Père, il faut dire aussi que sa venue sur terre a une raison dont l'origine est Sirius. C'est sur Sirius que le projet Terre a été créé suite à la demande du soleil spirituel central, le cœur de l'univers, son centre. Il fallait une expérience de vie qui résorbe la matière, la dissolve dans l'amour, ne laisse que lumière et amour et empêche l'ombre de proliférer. L'ombre, la matière non divine. Parce que dans l'univers, il y a beaucoup de projets qui ne réussissent pas, qui sont trop inférieurs, opaques au divin pour s'élever. L'idée était qu'il existe une possibilité de redonner toute sa pureté à l'univers. C'est ainsi que le soleil Sirius a eu mission de désigner, de créer 7 Christ, 7 racines divines de Christ pour tout l'univers, et que notre Christ-Terre est venu vivre toute sa formation sur Terre pour relancer le processus dans l'univers. Notre Christ-Terre, mon Père, s'est donc présenté de nombreuses fois en être divin sur Terre, et de nombreux écrits l'attestent. C'est toujours la même personne divine, sous différents noms, selon les époques et ce qu'il avait à exprimer dans le plan. Nous suivons toujours le plan divin, nous nous conformons au plan prévu en haut lieu. Christ-Terre a, comme tout être divin, sans corps physique, créé 2 cellules, dont une, moi, son fils Jésus, qui, unie à la 2e cellule, donne un être parfait. Ce que je suis aujourd'hui, mais toujours en perfectionnement comme tout être divin. J'ai donc émis 2 cellules à mon tour, il y a très longtemps, et ce sont mes enfants, Emma et SL aujourd'hui, qui peuvent ensemble, uniquement parce qu'ils sont unis totalement, non pas physiquement mais divinement, sans vivre ensemble ni se voir, recueillir la parole de Christ, la mienne, et celle de tous les êtres divins qui participent au plan pour la terre. Comme dans tout projet divin, chaque acte a sa réalité indispensable. Les rayons entrent en ligne de compte. Ils sont complémentaires. MA est sur la ligne impair et SL sur la ligne pair. Puissance et amour s'unissent et l'ensemble est admirable. Pour qu'aujourd'hui ils puissent être unis divinement, il a été nécessaire qu'ils s'y préparent. Et c'est la raison d'incarnations passées vécues ensemble pour qu'aucune difficulté, indifférence, refus de la personnalité ne viennent empêcher le plan. Emma a donc mission de protéger totalement l'environnement de SL, son espace de vie, son aura, et l'accompagne en pensée et en acte dans tout ce qu'elle entreprend dans le plan. Il est invisible
et pourtant très actif. Il est la porte pour Essel quand elle me parle ou parle à Christ, qu'elle reçoit les messages de tous. L'un sans l'autre ne peuvent rien dans le plan. Le plan s'écrit avec tous, les maîtres, les anges et les hiérarchies de la terre. Pas un ne doit être oublié, ils ont leur importance. Emma et Essel sont maintenant totalement harmonisés divinement et pratiquement, dans la réponse de l'un à l'autre immédiatement. Ils sont un, alors que l'un et l'autre habitent des contrées éloignées. Il n'est pas prévu que Emma se dévoile pour ne pas perturber son travail de méditation, en protection pour Essel. Et c'est Essel au premier plan, celle que tout le monde voit, qui doit porter le plan devant tous. Elle se sait aider de nous et c'est sa force. Son unité divine avec Emma fait d'elle un être divin sur terre, visible de tous, dans un corps de femme, vivant comme le plus simple des humains selon la loi d'amour. Elle doit faire preuve d'unité constante avec Emma et avec nous, et reçoit chaque jour une puissance énergétique nouvelle de Christ pour être son porte-parole comme je l'ai été. Essel est un être exceptionnel que personne ne voit comme tel, parce qu'il est difficile de reconnaître Jésus-Christ au féminin. C'est pourtant la réalité. La parole de Christ, la parole divine pour tous, passe par un corps de femme, Essel. Ceux qui la reconnaîtront seront nos disciples. Essel suit nos directives. Ce n'est pas elle qui fait le plan. Elle l'applique et moi, Maître Jésus, la conseille. Maître Saint-Germain est le plus proche des maîtres à communiquer avec elle. Le plan ne pourrait s'écrire si ma fille n'obéissait pas à l'ordre divin. C'est ce qu'elle est venue dire aux hommes. Et Christ, pour se faire entendre, agira à travers elle, en pensée et en acte. Essel a uni en elle le fils de Lucifer, comme Lucifer s'est uni en Christ pour le destin de la terre, la paix et l'élévation de la terre. Tout cela est écrit depuis longtemps. Que la parole de Christ soit entendue. Nous poursuivons sur la mission de Emma et Essel. Oui, nous parlerons de l'Afrique et de l'éducation.